Donc on a la fonction de coût total associée à la fonction Cobb-Douglas. Et ce qu'on va chercher à faire maintenant, c'est à partir de cette fonction de coût total, c'est rechercher la fonction d'offre. Donc pour trouver la fonction d'offre, eh bien, il faut maximiser le profit. Et la fonction de profit, elle est donnée par ça. Donc pi de Q égale la recette, donc c'est-à-dire le prix fois les quantités, moins le coût total, quoi. Voilà. Et donc P de Q, c'est la recette totale. Ok. Et donc on veut maximiser cette fonction. Eh bien, on prend la condition du premier ordre, c'est-à-dire qu'on prend la dérivée par rapport à Q. Hein. Donc là, on a P. La dérivée du coût total par rapport à Q, c'est le coût marginal. Et on la pose égale à 0. Ce qui fait qu'on va se retrouver avec, donc en passant le coût marginal de l'autre côté de l'égalité, on a le coût marginal égal au prix. Le coût marginal, on l'avait déjà calculé, c'est la dérivée du coût total par rapport aux quantités, et donc c'est-à-dire ceci. Hop. Voilà, donc ça c'est le coût marginal. Et donc on pose égal au prix. Et donc cette égalité, eh bien c'est la fonction d'offre indirecte. La fonction d'offre indirecte, la fonction d'offre inverse. Donc c'est-à-dire que les prix sont exprimés comme une fonction des quantités. Et donc nous, ce qu'on cherche, c'est exprimer les quantités en fonction du prix. Donc il y aura tout simplement besoin de isoler Q ici dans l'égalité. Donc on garde ça pour l'instant. Voilà, donc ça c'est notre Q qui nous intéresse. Et on va passer tous les éléments de l'autre côté de l'égalité. Donc on a toujours P, hein, bien sûr. On a alpha plus bêta qui passe de l'autre côté, du coup. Voilà. On a A. R à la puissance moins alpha. W à la puissance moins bêta. À la puissance 1 sur alpha plus bêta. Fois alpha à la puissance alpha, bêta à la puissance bêta. À la puissance 1 sur alpha plus bêta, que j'aurais pu mettre ici, c'est vrai, oui. Mais bon, tant pis. Alpha plus bêta. Voilà. Et donc là, on va isoler Q complètement. Donc on va faire progressivement. Donc d'abord, on va tout mettre à la puissance alpha plus bêta. Donc c'est-à-dire qu'on a P à la puissance alpha plus bêta. Alpha plus bêta à la puissance alpha plus bêta. Ceci à la puissance alpha plus bêta, eh bien la puissance va s'annuler. Hein. On a alpha plus bêta sur alpha plus bêta, ce qui nous fait 1. Voilà. Ensuite, on a alpha alpha, bêta bêta. Alpha alpha, bêta bêta, à la puissance 1 sur alpha plus bêta fois alpha plus bêta, donc ça s'annule, ça nous fait 1. Et alpha plus bêta
à la puissance moins 1 sur alpha plus bêta. Plutôt, moins alpha plus bêta. Étant donné qu'on a tout mis à la puissance alpha plus bêta. Et que le alpha plus bêta ici, normalement, est au dénominateur. Et donc, on aurait pu le simplifier avant. Hein. Là, on a alpha plus bêta ici. Et ici, qui va s'annuler. On additionne les puissances. Et alpha plus bêta moins alpha moins bêta, et bien ça nous fait 0. Et une constante à la puissance 0, et bien ça. Ça nous fait 1. Et donc là, on a Q en mettant tout à la puissance 1 moins alpha plus bêta. 1 sur 1 moins alpha plus bêta, pardon. Donc on a P à la puissance alpha plus bêta sur 1 moins alpha plus bêta. Voilà. Donc ici, on avait dit ceci, ça simplifie. Ceci, ça simplifie. On reprend ce terme ici. Hop. Tout ça. Hop. Qu'on met à la puissance 1 sur 1 moins alpha plus bêta. Hop, on peut enlever ces parenthèses là. Voilà. Qu'on met à la puissance 1 sur 1 moins alpha plus bêta. Voilà. Donc le plus important, c'est bien le P. Hein. C'est le P qui nous intéressait dans la représentation de la fonction d'offre. Et donc ça, c'est équivalent à la fonction d'offre. Donc la quantité offerte qui dépend des prix. Voilà.